Écoutons cette vidéo. Je vous avais dit, quand il y a eu l'attaque de Niamey, l'attaque de la base aérienne, la 101 de Niamey, le général Tiani a dit sur la chaîne nationale du Niger que il y avait des mercenaires français qui ont participé à cette attaque. Et parmi ces mercenaires français, on a vu un qui a été déjà, que la télé nationale du Niger nous a montré. Donc, comme je disais, le général Tiani nous avait informé que dans l'attaque du 28 janvier de l'aéroport, la base aérienne 101 de Niamey, il y avait des mercenaires français qui y ont participé. On a vu à la télé nationale du Niger le corps de un qui avait été déjà. Celui qui a été déjà là, on a trouvé son identité. Quentin Rosier. Je répète, Quentin Rosier, s'il vous plaît, agent de la DGSE française. Eh oui, allume. Agent de la DGSE française. Oui, vous avez très bien entendu. Avant que Quentin aille à Abidjan et se retrouve au parc Bouvet, à Cotonou, au Bénin, non, c'est pas à Cotonou, c'est au Bénin. Quentin était attaché de la défense à l'ambassade de France à Niamey. Je répète, Quentin Roussier était attaché de la défense à l'ambassade de la France à Niamey. Ça veut dire que quand le général Tiani est arrivé, et puis il leur a dit de partir, de dégager l'ambassadeur de France à Niamey avec tout son staff et le groupe, il faisait partie. C'est pour ça, c'est lui qui était le chef d'élite du commando qui a attaqué la base 101 de Niamey le 28 janvier. On écoute. Ah Seigneur, j'aime trop ça. Dani, je t'envoie ça. J'aime trop ça. Il y a un Français qui est décédé dans l'attaque. Il s'appelle Quentin Rousier. Qui est Quentin Rousier? Il était l'attaché de défense de l'ambassade de France à Niamey. Quand on a viré l'ambassadeur et tout son sac, alors le colis Rousier s'est retrouvé à Abidjan. Et c'est d'Abidjan que Rousier et ses mercenaires ont embarqué. Régulièrement, après toutes les formalités policières, certainement que les agents de renseignement ivoiriens savent par quelle magie ils les ont insérés dans l'avion. Donc, Tiani ne peut pas frontalement oser lever le ton à ce niveau s'il n'a pas régulièrement le fait que Rousier est un agent enregistré jusqu'à ce jour comme agent de la DGSE française, ayant agi sous le couvert d'attaché de défense à Niamey, à l'ambassade. Il était attaché de défense à l'ambassade de Niamey. Juste, Quentin Rousier est agent de la DGSE. En 2024, Quentin Rousier, après Abidjan, s'est retrouvé dans le parc d'Ouvé, au Bénin, en train d'entraîner les terreaux pour la déstabilisation du Niger. Et oui. Et c'est lui qui était le chef d'élite du commando qui a attaqué l'aéroport de Niamey. C'est fort, hein? C'est fort. On nous dit même qu'il y a un autre qui lui a été attrapé, qui est actuellement un truc, mais lui, ils n'ont pas trop parlé de lui. Parce que lui, il est français-algérien. Ils n'ont pas trop parlé de lui. Mais celui qui a été déjà, que nous on a vu ces vidéos, ces photos-là, c'est Quentin Rousier, là. Agent de la DGSE, qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, après au Bénin. Après avoir fait les opérations, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire pour venir pour l'opération à Niamey. Et oui. Donc quand le général Tiani s'assoit et puis parle, on aimerait savoir. Mais moi j'aimerais poser la question à la France, les France-Africains, les moutons, les clébés, qui disent que le général Tiani parle trop, le capitaine Ibrahim Traoré parle trop. Mais comment ça se fait-il que dans ces trois pays-là, toutes les tentatives de déstabilisation, il y a toujours des agents de la DGSE derrière? On aimerait savoir.
Là est la question. La vraie question, ce n'est pas écouter ce que le général Tiani a dit. Parce que le général Tiani était très en colère. Mais comment ça s'est fait-il que dans ces 3 pays-là, toutes les tentatives de déstabilisation, la DGSE est derrière. Burkina, 4 agents de la DGSE ont été pris en 2024. Mali, Yann Vézilier, officier de l'armée de l'air française, se retrouve à l'ambassade de France du Mali. Et il s'est dit qu'il est 2e secrétaire à l'ambassade de France. Foutage de gueule. Qui est lui encore emprisonné à Bamako. Et Kanté Rouzier, qui a la tête de l'élite de l'opération Commando, pour aller attaquer la base aérienne 101. Au lieu d'être dans les émotions, écoutez, répondant à nos questions. Le général Tiani, dans une interview l'année passée, nous a dit il y a des agents de la DGSE en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au lac Tchad, pour tout ça pour pouvoir déstabiliser l'AES. Comment des pays qu'on appelle pays de poussière, pays pauvres, la France n'a rien à foutre eux, la France même n'a pas besoin des pushistes. Mais toutes les tentatives de déstabilisation, il y a des agents de la DGSE, les agents du service secret français. Derrière. Nous on veut savoir. Kanté Rouzier a été choisi parce qu'il maîtrisait la base 101. Rappelez-vous, avant de partir, la force française était à la base 101 à Niamey. Oui. Même les forces américaines étaient à la base 101. Ils ont partagé la base 101 avec les instructeurs russes. Mais ils ont pensé qu'ils ont laissé le Niger. Parce que Kanté Rouzier pensait qu'il connaissait le dispositif. Il maîtrisait la report 101. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que les militaires, les FDS du Niger étaient préparés, ils étaient armés, ils se sont armés, ils se sont préparés. C'est ce qu'ils ont oublié. Et les forces russes étaient encore dans cette base-là. C'est pour ça que quand Kanté Rouzier est arrivé avec son groupe commando en 20 minutes. C'est-à-dire, il a quitté Abidjan. Il est parti depuis 2024 au parc d'Ouvet pour s'entraîner avec les terreaux. Tout ça pour mettre le plan en marche. Et revenir à Abidjan pour pouvoir faire l'attaque. Il a oublié que le général Tiani s'est surarmé. Il a oublié que l'armée nigérienne s'est surarmée. Ils se sont entraînés. Il a oublié ça en 20 minutes. Lui et son truc commando là. Ils les ont mis en déroute. Ils les ont maîtrisés en 20 minutes. Lui-même, il a été déjà là-dedans. Oui. Mais nous, on est choqués. Qu'on pose les questions essentielles aux moutons, aux débiles, aux France-Africains. Ils ne veulent pas répondre. La vraie question, c'est celle-là. Les pays que vous insultez, vous traitez de tous les noms. On a compris. Ces pays-là sont pauvres. Ils sont pays poussières. On a compris. Mais comment ça se fait-il que dans toutes les tentatives de déstabilisation de ces pays-là, il y a des agents du service secret français derrière? On aimerait comprendre. Parce que Kanté Rouzier, jusqu'à ce qu'il soit déjà à la base aérienne 101, il était fiché comme agent de la DGSE. Vous aviez dit pour les 4 agents de la DGSE du Burkina, ce n'est pas des agents de la DGSE, c'est des diplomates. Quelque temps après, vous les mêmes, vous êtes venus dire encore que c'est des agents de la DGSE. Pour Yann Vézilier, vous aviez nié, tellement vous aviez menti, même Vieille Afrique a sorti un natif pour dire que vous mentez. Hein. Vous mentez. C'est un agent de la DGSE. Vieille Afrique a fait sortir l'article ici. Mais vous avez continué de nier. Il fallait le directeur de la DGSE dans une émission. C'était quelle chaîne là? Oui, il a dit qu'il saluait. Il était de tout cœur avec l'agent de la DGSE qui a été pris au Mali. Nous tous, on était choqués. Pour finir, vous avez reconnu 2 août. C'est en novembre. Puisque c'était quand j'étais à Bamako, Bamès, qu'il a reconnu dans une émission télé. Vis-à-vis en audio-vision que c'est un agent, Yann Vézilier est un agent de la DGSE. Sinon vous aviez menti au début. Hein. Vous allez venir nous dire encore que pour Kanté Rouzier là, c'est faux. Ou bien,
Coucou docteur. Les pays que vous traitez de tous les noms, Macron, cette vilaine lunette de Johnny Lafleur là, ça va s'asseoir pour dire oui, non, on n'a pas besoin, non, on ne travaille pas les pushistes. Mais tes agents de ton service secret, les agents de la DGSE, les agents des services secrets français, DGSE là, c'est pas service secret russe, c'est pas service secret israélien, c'est pas service secret américain. DGSE, tout le monde sait que DGSE, c'est service secret français. Mais les agents de la DGSE sont toujours associés aux tentatives de déstabilisation de ces pays-là. Non, on ne comprend plus. Non, ne prenez pas les Africains pour des débiles. Il faut se poser de bonnes questions. Mais c'est vous toujours, on prend dans ces pays. Ils ne veulent plus bosser avec vous. Ils veulent du gagnant-gagnant avec vous. Vous ne voulez pas. Vous dites que vous ne travaillez pas de pushistes. Ok, ils ont compris, ils sont pushistes. Mais vos agents les agents de votre service secret viennent faire quoi dans le complot? C'est là la vraie question. C'est cette question que les Noirs doivent se poser. Quentin Rouzier était agent de la DGSE jusqu'à ce qu'il soit déjà. En 20 minutes, il s'entraînait combien d'années pour qu'en 20 minutes, on puisse le déjà à Niamey. Ouais, les choses de la honte. Toujours vos agents là, soit on les pas, soit ils sont déjà. Et puis de vauriens notoires. Les FDS les ont maîtrisés en 20 minutes. Entraînement de combien d'années au parc d'Ouvé? Tout entraînement qu'il a fait. 20 minutes. 20 minutes, on a vu son corps couché. Comme cela. Normalement, le général Tiani, la vidéo, sa photo et ses vidéos, son corps déjà, on devait montrer son bouc. Tout le monde entier va voir pendant 1 an. Pour vous servir de leçon. Lui, il vous attrape pas. Lui, vous déjà. C'est les autres là, ses frères qui, eux, vous attaquent, vous mettent en prison pour discuter eux. Lui, il n'est pas dans le discours. Lui, il n'est pas dans le discours. On comprend maintenant le discours du général Tiani. La DGSE vient faire quoi dans tentative d'attaque de l'aéroport de Niamey? Là est la question. Bon, bref, ça c'était l'information. Après, j'ai envoyé la vidéo à Dani. Voilà. Bayala, je crois qu'il s'appelle Bayala, l'intervenant sur l'émission de la RTB. Franchement, il est très bon. Il a donné même des informations sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La destruction tout le cas, ça même. Autant de Gbagbo, la destruction des avions de l'armée ivoirienne. Il a même donné des informations dessus. On va en parler après parce que j'ai pris ça. On va en parler après. Je fais une vidéo dessus. Imhotep Bayala, c'est ça, non? Mais il s'appelle, la voix dit Imhotep Bayala, c'est là. Il est très bon. Franchement, j'aime trop bien suivre cette émission. Surtout, nous l'écouter. Il a trop d'informations. Il maîtrise la géopolitique. Il maîtrise la DGSE. Il parle des coups que la DGSE a fait depuis des années, mais tu es choqué, tu as froid dans le dos. Il m'a parlé, mais dans cette émission, le premier coup que la DGSE a fait, il connaît les méthodes, les manières de faire. Ça donne froid dans le dos. Dani, je vais t'envoyer le lien, après tu as dit l'écouter. Il est très bon. Et quand tu vas vérifier, c'est vrai. Il n'invente pas, c'est vrai. Après avoir parlé de Conté, il a parlé d'un autre gars de la France. Comment c'est planifié autant de Blaise Compaoré au Burkina. Comment ils sont allés détruire les aéronefs, c'était pas les Mi-24, les avions, voilà, que Gbagbo avait payé pour la guerre. Il fallait maîtriser ça pour Ouattara. Il a dit, ben, il ne faut pas en cacher. Oui, il a dit ça. Je vous fais écouter quand je fais la vidéo une autre fois. On va revenir sur le sujet de base. Mais si vous voulez parler de contenu de la DGSE, il n'y a pas de problème. Je vais parler d'un artiste frustré. Un artiste, au lieu de se laver, au lieu de se brosser les dents, raconte des âneries. Oui, ça me fait mal de le dire, mais c'est un de mes frères ivoiriens. Un artiste, avant, autant de Bédier, autant de Dieu Robert, autant de Gbagbo, chaque semaine, il faisait sortir chanson. Chaque semaine, il faisait après, il vient jouer les pompiers, après, il vient jouer les pions, après, je n'ai rien compris. Chaque semaine, il faisait sortir chanson. Chaque semaine, il fait sortir chanson. Il critique Gbagbo. Bédier, il a critiqué Gbagbo. Bédier, Guy Robert, il a critiqué l'impérialisme.
Tikenja maintenant est devenu Lara Larato. Il a parlé sur tous les gouvernements ivoiriens jusqu'à ce que son frère de Odjiné, son frère du Nord, arrive. Depuis son frère arrivé, il a fermé sa gueule. Il a fermé sa bouche. Il a fermé, il ne parle plus. Dans sa frustration. Parce que tout ce qu'il dénonçait avant, il y a pire qui se passe maintenant. Au lieu de parler de ça, Tikenja dans sa frustration, ce qu'on n'a pas compris, c'est quand même il a dénoncé Gbagbo, il a dénoncé Bédié. Dans tout ça là, dans tout ce qu'il a dénoncé, dans tous les bavardages qu'il a fait, tous les bavardages creux qu'il a fait, quand son frère arrivait au pouvoir, il n'est pas resté en Côte d'Ivoire. Il allait construire Gaïa Maison Mali. Il allait s'installer au Mali. Pourquoi? On n'a pas compris. On se posait même la question. Mais tu disais que ceux qui étaient là étaient xénophobes. Ils étaient contre les gens du Nord. Mais quelqu'un du Nord arrivé, reste avec lui. Tu t'en vas t'installer au Mali. On n'a pas compris. Il bouffait les pouvoirs du Mali jusqu'à quand le général Assimi qui était arrivé. Le général Assimi, il n'est pas dans l'affaire des griots, les bavardages creux. Les imbéciles, il n'est pas dans l'affaire. Il a commencé à critiquer. Mais Tikenja a fait une sortie. Et il nous a dit ça. On va l'écouter. Dans son allemand, la Tonini. Que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. J'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES. Tous les pays africains, on va aller pas à pas. Tu aurais préféré que tous les pays africains restent ensemble. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, Tikenja. Quand le Mali est attaqué, le Burkina, le Niger, qu'a fait la CEDEAO? Qu'a fait la CEDEAO? Que dans rien! Ils les ont même pas aidés contre les terreaux. Au contraire, ils ont aidé l'impérialiste à les piller. Tous ces détachements qui partaient à l'ONU, à Tombouctou, au nord du Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant près plus de 10 ans, qu'il y avait Takuba, Aigle Royal, cuisse de grenouille, cuisse de pigeon, cuisse de... Tous ceux-là, l'ONU, et tous étaient au nord du Mali pendant plus de 10 ans. Il y avait même des militaires ivoiriens au nord du Mali. Je le reconnais, oui. Il y avait même le père de mon enfant dedans. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Rien, que dalle. Ils n'ont pas repoussé le terrorisme. Ils ont aidé l'impérialiste à piller le Mali, à voler le Mali. Donc de quoi est-ce que tu parles? On écoute encore. Les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Voilà, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Élections là par contre tu oublies, ils n'iront pas aux élections. Fais ce que tu veux. Si tu es trop fâché, saute en haut et cale en l'air. Des pays qui sont en guerre, on fait élection comment? Tikenja. Des pays qui sont en guerre. C'est pas d'en faire des élections là, dans pays divisés là que Soumaïla Cissé s'est retrouvé en faire campagne quelque part. Il a été pris pendant combien de mois qu'il est revenu. Il a déjà parce qu'il n'a pas supporté. De quoi est-ce que vous parlez? Mais Tikenja, je crois qu'être vieux n'est pas synonyme de sagesse. On va t'éduquer, nous tes enfants, nous tes petits frères, on va t'apprendre que ces trois pays, trois présidents, trois gouvernements, on parle de l'Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements. On peut en parler? 27 pays, 27 présidents, 27 gouvernements. Mais ils sont unis pour sanctionner Nathalie Yamb là. Ils se sont tous unis ici pour sanctionner Nathalie Yamb. Ils sont unis. Ou bien, qu'est-ce que tu racontes? Ça encore obligé. Toi, mais ce que tu as dit là, est-ce que toi, mais tu as compris? C'est Gao, combien de pays, combien de gouvernements, combien de présidents, mais ils savent s'unir pour donner sanctions au Mali, donner sanctions au Burkina, donner sanctions au Niger. Non, mais quand tu parles là, ou bien tu as fumé, il faut dégrainer avant de venir parler, hein. Mais Tikenja, moi-même là, à l'aide de mettre ta frustration sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger, reviens nous parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que tu as dénoncé, Bédié, Gbagbo, Guy Robert, tu as dénoncé, tu as bavardé. Il y a pire qui se passe actuellement. Reviens parler. Parle-nous de ce que Ouattara fait au peuple ivoirien. Parle-nous de la jeunesse qui est muselée, du peuple ivoirien qui est muselé. Viens parler si tu es vraiment Rastafaris. Mais bipolaire, versatile que tu es. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, en 2022, tu as publié sur ton Facebook. Et c'est là.
tu as publié sur ton Facebook. Qu'est-ce que tu as mis sur ton Facebook en 2022? Tu penses que la VAR ne parle pas? Te voici en 2022. C'est ton Facebook, hein? Le 19 mai 2022, tu as écrit, imaginez le Mali, le Burkina, de Sankara, ensemble, comme un seul pays dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que dans la résistance face à l'impérialisme. Ce pourrait être le début des États-Unis d'Afrique. Un rêve de Rastafari. 4 ans après, tu viens raconter de la merde. Tu as oublié qu'en 2022, c'est ce que tu voulais. Tu voulais que le Burkina et le Mali soient unis. Mais ils sont unis maintenant. Ils ont ajouté le Niger. Ils sont une confédération. Ils sont en route pour être une fédération. Dans quel coup, tu peux être versatile, bipolaire comme ça? États-Unis d'Afrique là. Mais ils ont commencé ça. Pourquoi tu viens encore pour dire que non? Ils ne doivent pas le faire parce qu'ils sont unis pour ne pas faire les élections. Ils ne font pas. Élection là, si tu es trop fâché, va dire à Ouattara de faire bonne élection. Il n'a qu'à mettre Gbagbo. Il n'a qu'à ajouter Soro Guillaume. Il n'a qu'à ajouter Thiam. Et puis on va voir quelque chose. C'est-à-dire que ce qui se passe chez toi, on dirait. Ça fait 17 ans, ils ont promis usine de riz là-bas. Même usine de cordonnier, il n'y en a pas eu. Il n'y a rien eu. Ton frère Ouattara n'a rien foutu au Odéné. Va parler de ça. Tu n'oses pas parler de ça. Toi, tu as critiqué les pays de l'AES. Espèce de corrompu. Espèce de versatile, de bipolaire. En 2023 et en 2022, toi, tu souhaitais que le Burkina et le Mali soient unis pour chasser l'impérialisme face au terrorisme. Tu le souhaitais, non? Pourquoi en 2026 c'est ça? Et tu ouvres ta bouche, tes dents jaunes là, ta bouche qui pue là, pour parler, pour les critiquer encore. On peut être versatile comme ça. On peut être bipolaire comme cela. On peut faire ça. Toi, tu as critiqué le Mali qui t'a hébergé ton même frère pour lequel tu as parlé, tu as chanté, tu as insulté les autres présidents ivoiriens. Il est arrivé. Pourquoi tu n'es pas resté en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu n'as pas construit en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu ne t'es pas installé en Côte d'Ivoire? Tu es parti t'installer au Mali. Toi, tu as critiqué le Mali aujourd'hui. Après tout ce qu'ils t'ont donné. Toi, tu as critiqué le Mali aujourd'hui. Tikenja, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Viens nous parler de la dictature qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a besoin de toi. Ose critiquer ton frère du Nord. Dis-nous ce que Ouattara fait au DNA ta ville. Dis-nous ça d'abord. Avant de partir parler de ces pays-là qui eux ont l'audace, ont le courage de demander leur souveraineté. Quand les frères ivoiriens sont de souffrir, mourir, le peuple ivoirien ne peut pas parler, on est là, on peut parler. Dénonce. Chaque semaine, chaque mois, tu faisais sortir des chansons pour insulter Babo, pour insulter Bédier, pour insulter les gouvernements passés. Fais maintenant. C'est si on a besoin de toi. Pas de l'impérialisme maintenant. En 2022, tu demandais l'union du Mali et du Burkina. Tu demandais qu'ils soient unis pour créer les États-Unis d'Afrique. Que c'était le souhait d'un Rastaman comme toi. Mais le Rastaman, il a fumé pour ils ont oublié. Ils ont oublié. Tu as oublié que tu as oublié même que dans ton pays, dans ta ville au Djéné, rien n'est fait. Les routes zéro. Il y a poto, il n'y a même pas route. Usine de riz qu'on vous a promené, ça fait 18 ans. Rien. Viens, on va parler de ton frère Ouattara là. Que depuis l'arrivée, toi, tes frères hypocrites là. Toi, Tikenja, Alpha Blondie et l'autre là, Nyereme Deke, je ne sais même pas lui, mais chante quelle chanson. Vous les trois hypocrites qui avez passé votre temps à critiquer les pouvoirs passés, Bédier, Guy Robert, Gbagbo Laurent, insultez Gbagbo Laurent, mais c'était votre même moins cher. Insultez, chaque semaine, vous faites sortir chanson, vous l'insultez. Ouattara fait pire. Venez dénoncer, venez parler. Venez parler. Tu as parlé des pays voisins. Toi, mais tu sais, tu reconnais qu'ils sont attaqués par les terreaux. Toi, mais tu as dit qu'ils doivent se mettre ensemble en 2022 pour lutter contre les terreaux. Ils le font. Des pays de la CEDEAO là. Ils font quoi? Ils sont unis. Si c'est pas pour donner des sanctions, les embargos, genre, eux foutent quoi? Ils font quoi? Ils ont fait quoi? En temps normal, ces pays-là attaqués, ils devaient s'unir, partir les aider à booster le terreau. Mais non.
Ils ont soutenu, aidé l'impérialisme à financer les terreaux, être des bases arrières pour attaquer ces pays-là. Ils les ont aidés dans le terrorisme. Ils les ont aidés à attaquer ces pays-là, à financer les terreaux. Tu en parles? Viens en parler. Oui, là, vous avez passé votre temps à critiquer le pouvoir passé. Ce qui se passe actuellement, c'est pays. On peut en parler? La dictature qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas parler, elle n'est pas du Nord. Elle ne peut pas parler. Entre vous-même, RHDP. Oui, hein, tel est du Zasso, il est de l'Ouest. Oui, les gens qui sont de l'Ouest, ne peuvent pas parler dans RHDP. Ce que tu souhaitais qu'ils le fassent là, ils l'ont fait. Actuellement, ils sont une confédération. Ils sont en route pour être une fédération. Tu te plains de quoi? Tu les critiques quoi? Tu te plains ici quand Babou était là, qui a la xénophobie, tout et tout. Ouattara arrivé, il y a pire, viens dénoncer Tikenja. Passe autant de Ouattara. Viens nous dire comment la jeunesse est prise. Elle était torturée et emprisonnée. Viens nous expliquer ça, Tikenja. Laisse les pays voisins. Ils sont dans une guerre qui leur est imposée. Il y a le terrorisme chez eux. Oui, ils ont décidé de prendre leur liberté, d'être souverains. Maintenant, viens parler de ton frère d'Odjene là, qui vous a promis usine de riz depuis 14 ans. 48 ans. Et puis rien. Viens nous parler de ça, Tikenja. Parce que j'en ai marre. À chaque fois, c'est vous. Vous m'avez insulté les voisins. C'est parce qu'on ne répond pas, nous les Ivoiriens. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que vous avez pensé que nous, on vous soutient dans la bêtise. Hein? Toi-même, tu as les problèmes chez toi ici. Tu n'arrives même pas à dénoncer. C'est toi qui as dit parler des voisins. C'est toi qui allais dénoncer ce qui se passe chez les voisins. Ils sont mieux. Je répète, ils sont mieux. Espèce de mendiants, de quémandeurs, de versatiles, de bipolaires. Tu en parles de ce que ton frère fait en Côte d'Ivoire. Le Nord, il a fait quoi chez vous? Il a fait quoi chez vous au Nord? Il a fait quoi? Ouattara a foutu quoi au Nord? Explique-nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est de ça que tu te plaignais. Oui, c'est ça, vous vous êtes plaints. Oui, hein, ils ont laissé, les gens du Nord sont délaissés. Il y a la xénophobie, il y a gna 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 gna. Maintenant là, qu'un gars du Nord est là, on peut parler? On peut parler? Tu as venu insulter. Quand tu as insulté, ils ne font pas élection. Tikenda, si tu es trop fâché, dis à Ouattara d'organiser de bonnes élections et d'ajouter. Qu'il ajoute tous les fils du pays. Qu'il ajoute Diab. Qu'il ajoute Soro. Mais arrivé cet moment, nous on t'a rappelé qu'en 2020, en 2022, toi tu voulais l'union de ces pays-là. Mais comment ça s'est fait que 4 ans après, tu veux changer de gueule? Dis-nous, Ouattara fait quoi pour le Nord? Ouattara fait quoi déjà même pour Odjene chez toi? On voit les gens d'Odjene en train de pleurer, hein? On voit les gens d'Odjene en train de pleurer. Il n'y a que dans l'Odjene. On a vu l'hôpital d'Odjene, hein? C'est pas une salle de femmes là que rideau là-bas. Toi-même, tu as foutu quoi même? Voilà, laissons Ouattara. Toi-même, tous tes conseils, tout l'argent que tu as fait. Toi, Alpha Blondy et Fada Day, qui est fini d'insulter le Burkina. Le Burkina dit qu'il ne faut pas, il va venir chez eux pour faire conseil. Il pleure là. Ben, si c'est pas Burkina, moi c'est Eva qui chantait. Lui, il fait quoi pour faire concert? C'est-à-dire que Fada Day est venu faire concert au Burkina. C'est qui a écouté? Les moutons. Fada Day, il chante quoi? Ça fait combien d'années? Je ne sais même pas, il chante quoi. Je me rappelle même plus de ce qu'il a chanté. Lui aussi, Fada Day là. Lui aussi va insulter les. C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais vous trois, les stars internationales, Alpha Blondy, qui a parti pleurer, oh Jérusalem, Jérusalem. Vous tous là, vous avez fait quoi pour le Nord? Il faut que les gens du Nord même viennent nous expliquer. Et là, les trois superstars de la Côte d'Ivoire, ils ont foutu quoi déjà pour le Nord? Rien! C'est-à-dire, usine de riz là, si Adon n'a pas fait là, vous au moins, vous pouviez faire usine de riz là, pour dire que ah, c'est chez nous, évitons la honte. On va faire pour ne pas... Nada, pédale! Il y a un mot des profiteurs. Alpha Blondy, hein, qui a passé Jérusalem, Jérusalem. Lui, Alpha Blondy, quand je l'ai vu en train de voter le 27 octobre de l'année dernière, je suis tombé évanoui. Vous avez passé votre temps à insulter Babo, le traité de xénophobe. Bédier, il y a la xénophobie, on ne veut pas de nous. Maintenant que quelqu'un de vos frères arriver, le Nord à quel niveau? On peut en parler? Odjene à quel niveau? Usine des riz depuis à Odjene. Mais si Adon n'a pas fait, vous l'espèce ça, avant qu'on dise qu'il baisse Zénith, qu'il remplit des salles.
même dit que faire usine de... Vous n'avez pas fait usine de riz là. Pour prendre vos propres frères, qu'on fait des mains d'œuvre, pour leur donner du travail. Pour raconter quoi vous? Vous êtes à banni. Vous trois là, nous on vous attend. Nous on vous attend. Quand vous êtes venu parler encore d'affaires de Côte d'Ivoire, nous on vous attend. Parce que quand c'était les autres pouvoirs, tous les jours vous faites sortir chansons pour critiquer. Mais vous êtes même toi là, vous avez oublié l'impérialisme, c'est ainsi, hein. Même on laisse même Côte d'Ivoire, même l'impérialisme, vous avez oublié. N'importe quoi. Même celui-là, avant de fumer, il faut dégrainer, hein. Il faut enlever les grains. Parce que nous, tes petits frères, tes enfants, on va te dire la vérité. Tu es un versatile, tu es un bipolaire. En 2022, tu postais sur ta page officielle que tu voulais l'union de ces pays-là. Maintenant, si tu fais l'union, tu viens dire que oui, 3 présidents, 3 gouvernements. Oui, Union européenne, 27 pays, 27 gouvernements, 27 présidents. On peut en parler? Lara, tourne-nous. Ah, bonsoir. Zasso, ce soir, c'est pas trop gentil. Hein. Tu es comme à toi là. Bonsoir, ta maman, je vais la laver. Ok. Tu es comme à ta maman, je vais la laver. On va passer la parole. C'est moi d'abord. C'est moi. On va passer la parole. Bonsoir. Ok, bonsoir, Tania. Ramène ta demande. Il y a Afrique qui va monter rapidement et puis va descendre et puis tu vas monter. D'accord? Bonsoir d'abord. Bonsoir tout le monde. On va aller un peu vite parce qu'il y a du monde. C'est ça que je vais faire là. Ouais. Les gens m'attendaient à parler de ce sujet. Parce que je vais essayer. On va essayer même des mêmes minutes. On va essayer des mêmes minutes, 3 minutes à 5 minutes pour pas que quelqu'un va essayer de monopoliser la parole. 5 minutes, voilà, 5 minutes, c'est bon, pas que quelqu'un va garder la parole, en fait. En fait, Tania, comme je t'ai envoyé les trucs, en fait, c'est ça que je voulais t'expliquer, en fait. Vous savez, j'ai fait une publication sur Tikenja aujourd'hui, où le truc a fait presque 9000 là. Il y a un gars qui est artiste, je vais pas dire son nom, c'est un artiste qui me connaît, et qui sait encore qui est derrière ce compte. Et la personne, il a mon numéro, et il m'a appelé, il m'a dit, Sénateur, tu as fait une publication sur Tikenja a déconné. Tikenja a fait une son, où la son, il n'est pas lancé, le son, je vous dis. Tikenja a préparé un album, une son, si Draman a fait de 4 madas. Et Draman a décaissé, je sais pas, des millions ou de quoi, à lui. Et l'argent, il a reçu l'argent, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Le son, il n'a plus sorti, en fait. Le son, il a calé le son. Et il n'a pas sorti. Tikenja est en train d'essayer maintenant de parler sur l'AIS. Pourquoi? Tikenja a proposé une somme à les présidents de l'AIS. Il n'a pas donné. Tikenja, il est malhonnête. Je vous dis à tout le monde, Tikenja est malhonnête. Tania, tu sais bien que moi, sénateur, je n'aime pas les gens qui sont malhonnêtes dans ma vie. Les gens qui sont malhonnêtes, je n'aime pas. Normalement, là, tout le monde peut parler sur le Mali. Mais Tikenja n'a pas le droit de parler sur les 3 pays-là. Les 3 pays-là, c'est eux qui ont pris Tikenja comme leur fils. Tikenja a plein de biens là-bas au Mali. Mais tellement il est malhonnête, il n'est pas reconnaissant. Il a une grosse maison à Bako Dukoni, ACI. Je sais. Lui, sa maison à Bako Dukoni, ACI. Il a un grand bar à Nyamakoro. Les manières voilà pourquoi j'ai dit à les gars là, donc Tikenja n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. Ça, c'est un. Et après là, le même gars qui m'a appelé aussi, je vous le jure devant mes ancêtres, devant mes parents, le gars là m'a dit, sénateur, il te donne une confidentiation. Mais tu peux dire, mais ne dis pas mon nom. Je dis non. Le gars là a dit que Tikenja a reçu presque 10 millions, presque 20 millions ou 30 millions, où le son qu'il devait lancer de ce mois-là, c'est Draman. Draman l'a appelé, en fait, Draman l'a payé, en fait, sur le son, en fait. Il a fait chantage avec ça. Il a reçu de l'argent. Mais le son n'est pas encore sorti, en fait. Et le son va plus sortir. Et maintenant, il vient dire encore que non, élection. Si l'élection changeait quelque chose, il y avait longtemps, le monde allait changer. Va au Corée du Nord. Au Corée du Nord, c'est un pays qui est puissant. C'est un pays où il y a tout là-bas. Mais va parler des élections là-bas. Mais non, si on doit parler des élections, mais c'est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu d'élection depuis 2020. La Côte d'Ivoire, nous, aujourd'hui, on vit sur quoi? On vit sur la dictature. Wodjene que tu as parlé tout de suite là, il n'y a quoi à Wodjene? Il n'y a rien à Wodjene. Et pourtant, on a menti à vous. Quel Draman vient de Wodjene? Mais Draman n'a aucun parent qui vient du Nord. Oh, tu es capable de dénoncer ça. Tu es capable de régler le problème du truc comme du Mali, comme de la Côte d'Ivoire. Tu sautes de la Côte d'Ivoire et tu vas jusqu'au Mali.
Au plus, ils sont beaucoup, hein. La plupart des gens, ils vont aller doucement. Ok. Tikenja, ok. Tikenja et Alpha Blondy et Fada, c'est les mêmes groupes des sauvages que vous le dites, en fait. Et c'est eux qui ont chanté le pouvoir de Babo. Ils nous ont dit quoi? Malelu, président Vaillou. Il y a un qui est sorti encore qui nous a dit quoi encore? Un président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, élu 4 fois. Ça devient quoi? Dictature. Il est où maintenant aujourd'hui? Et le gars aussi, qui il parle avait du groupe. voté même pour 4e phase Tu sais, de dictature là. Voilà, tu sais, quand il y a le problème, quand il y a le problème, le mal est très profond sur moi. Valérie, comment tu vas, président? Donc moi, je dis à tout le monde ici qui m'écoute là, à quiconque qui écoute les rassas que je viens de dire non là, Fada, Dewe, Tikenja, quoi là, c'est toi qui es le bête, c'est toi qui es l'allemand en fait. Moi, je vais jamais écouter les sons. Parce que c'est les gens qui connaissent rien. C'est les gens qui sont fermés et je le dis avec fierté. Parce que je sais encore, ils peuvent rien le crier. C'est bon, je m'arrête là d'abord. J'allais lui mettre tout ça. Franchement. Comme cela. Alpha Blondy, elle est 1 fois, elle est 2 fois, ça devient de la dictature. Alpha Blondy a voté 4e fois de dictature là le 25 octobre dernier. Dieu qu'il a pris une photo et qu'il a souri. Quel c'est toi là? Mais on va vous récupérer, vous trois là. Tania, bonsoir, comment tu vas, ma grande sœur? Bonsoir, cœur. Faut pas trop crier, pardon. Il n'en vaut pas la peine. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai écouté la vidéo de Tikenja. Il faut comprendre quelque chose. La communication que Tikenja fait, ça va dans le même sens que plusieurs communicants, certains Ivoiriens et certaines personnes qui sont contre l'AES en fait. Parce que quand tu écoutes ce qu'il a dit, il a cité plusieurs noms. Il a cité le nom il a parlé de l'AES et il a cité le nom de 2 présidents de l'AES et il a sauté le nom de Tiani. Il allait parler du Sénégal. C'est pas pour ne rien qu'il fait ça. La mission de Tikenja... Pardon, ramène ta demande, Malissa Jo, pardon. Voilà, la mission de Tikenja, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui envoie Tikenja faire de la communication contre l'avènement de l'AES. Le fait que l'AES soit sur pied met en déroute le bon fonctionnement de la CEDEAO. Nous savons tous ce que c'est que la CEDEAO. Et du moment où l'AES quitte la CEDEAO, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes au bon fonctionnement du plan qu'ils avaient mis dans la CEDEAO depuis trop longtemps. Cette chaîne polymère que l'Occident a placée pour que tous les pays de la CEDEAO puissent rentrer dedans, fonctionner dans le bénéfice de la France-Afrique. Du moment où l'AES sort de cette chaîne polychimère-là, je ne sais pas si c'est polymère ou polychimère, c'est M. Ibrahim Traoré qui en a parlé. Du moment où l'AES sort de cette chaîne-là, ça crée un problème. Donc il faut faire tout pour discréditer l'AES. C'est pour ça qu'il a dit, si l'AES veut quitter la CEDEAO, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Donc, en quelque sorte, il vient faire la communication dans le sens que ce n'était pas nécessaire que l'AES soit. Il faut que l'AES revienne à la CEDEAO. C'est dans ce sens-là que, si vous avez remarqué, Makosso fait de la communication pour créer des tensions entre les populations de l'AES et les populations de la CEDEAO. Si vous avez bien remarqué, c'est bien ficelé et c'est bien organisé. Ils savent ce qu'ils font. Makosso, lui, il crée la tension entre les populations et en même temps, Tikenja fait de la communication de façon voilée. Il sait que ce qu'il dit, les gens n'aiment pas beaucoup, mais il va le dire parce qu'il est là pour un rôle bien précis. Et c'est ce rôle qu'il est en train de jouer. Quand il dit il parle de la CEDEAO, que lui, il a soutenu l'AES au début. Tu avais soutenu l'AES au début, pourquoi? Si tu as soutenu l'AES... Tu vas prendre Joa, on va y descendre. Pardon. Ok. Pour quelqu'un qui se préoccupe de la politique, du bien... Après que tu as monté, d'accord? Vous allez m'ajouter ma minute. Ajouter ma minute. Non, voilà. Oui, vas-y. Pour quelqu'un qui est souciant du devenir de l'Afrique, du bien-être de l'Afrique, si l'AES a fait un coup d'État, si tu viens soutenir l'AES, c'est parce que quelque part, tu as lu et tu as vu le programme de ce coup d'État-là. On ne fait pas le coup d'État parce qu'il faut faire le coup d'État, on fait le coup d'État parce qu'il y a une vision qui est derrière ce coup d'État-là.
Donc, si tu es venu féliciter, c'est que quelque part, tu as lu, tu as vu le programme qui se cache derrière ce coup d'État là. Donc, tu ne peux pas venir féliciter ce coup d'État là et en même temps, du jour au lendemain, tu réclames les élections. Tu n'as pas su ce qui est derrière ce coup d'État là. Tu ne peux pas dire, je suis venu féliciter et après, je suis dépassé, je suis étonné parce qu'ils ne veulent pas faire les élections. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. On ne félicite pas quelqu'un parce qu'il faut féliciter. On félicite quelqu'un parce que la personne est dans la vision, est dans ma vision, est dans la vision qu'on souhaite pour notre population ou pour quoi que ce soit. Donc, c'est une manière de dire que c'est quelqu'un qui a été toujours choisi pour la communication de la politique de l'impérialisme en Afrique de l'Ouest. Observez bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo était en porte-à-faux avec l'impérialisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une rébellion. Et pendant cette rébellion-là, il y avait des communicants. Et parmi les communicants, Tiken Jah, Fadalde et bien d'autres ont fait des chansons pour communiquer à l'endroit de cette rébellion-là. Est-ce que vous comprenez un peu bien? Donc, cette rébellion a profité à qui? Ça a profité à l'impérialisme et leurs supplétistes. Et aujourd'hui, on voit que l'AES est contre cette même impérialisme. Et comme Tiken Jah venait au début, parce que quand il dit que dès que le coup d'État a eu lieu, il est venu féliciter. Donc il attendait les relations, il attendait voir les relations qu'avait ce coup d'État-là avec l'impérialisme. Du moment où l'impérialisme a vu qu'il n'était pas en bonne situation avec la vision du président de l'AES, directement, lui, il est déçu. Directement, lui, il est déçu tout simplement parce que les présidents de l'AES ne sont pas dans la même vision que l'impérialisme. Est-ce que tu vois un peu? C'est dans cette veine-là qu'ils sont. Makosso, Tiken Jah et bien d'autres communiquent pour la CEDEAO. Et nous savons très bien qui est caché derrière la CEDEAO. Quand il parle, il dit, d'après les gens, on dit ils m'ont payé. Quand il dit on dit ils m'ont payé, c'est une manière de couvrir son rôle. Il sait que tout le monde sait, mais le dit, c'est une manière de dire que non, je ne suis pas payé, je le dis parce que pourtant ses actions sont en contradiction avec ce qu'il dit. Et en plus, regardez bien quand il dit, quand nous serons unis, ça fera mal. Quand nous serons unis, fera mal a été créé pendant que la CEDEAO existait. Si tu penses que la CEDEAO est la bonne solution, c'était une union en tant que telle, que tu considérais comme en tant qu'une union normalement, tu ne devais pas chanter quand nous serons unis, ça ferait mal. Parce que déjà la CEDEAO était une union que tu préfères. Quand nous serons unis, était créé en quelle année? Qui peut écrire ça en commentaire? C'était créé en quelle année cette chanson-là? Cette chanson-là a été créée pendant que la CEDEAO existait. Donc, il savait très bien que cette CEDEAO ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'il a chanté cette chanson. Donc, il voulait une autre forme de union. Donc, voir que cette AES est une forme d'union entre pays, il peut considérer ça comme un noyau, quelque chose qui vient de commencer déjà. Donc, il pouvait normalement soutenir cela. Donc, du moment où il se met en porte-à-faux avec l'AES directement, cette union dont il parle là, on ne sait pas de quoi il parle. S'il parle de quel genre d'union, une union qu'on va toujours rêver, qui ne va jamais avoir lieu. Parce que l'AES, c'est déjà un départ. Sur ce départ-là, tu ne peux pas soutenir pendant que tu as chanté pour une union. C'est que quelque part, l'union là, tu voulais que ça soit juste un rêve, que ça ne soit jamais une réalité. C'est ça, c'est totalement ça. Donc, Tiken Jah travaille pour l'impérialisme, dans le sens que l'AES doit à tout prix revenir dans la CEDEAO. Comprenez la chose comme ça. Merci beaucoup, je me mets là pour le moment. Merci cœur. On t'apporte ton partage. Aujourd'hui, on parle de Tiken Jah Fakoly. Voilà. Qui lui a oublié. Seigneur, Alpha Blondy, mais ça me fait baler quand je veux pleurer. Président, une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois, ça devient de la dictature. Il allait voter quatrième fois là. Il dit qu'il a pris photo, hein, le 25 octobre là. Il dit qu'il a pris photo en train de voter. Mais tous ces trois là, plus Fadalde, qui lui, je sais un peu, il sert à quoi? Tous ces trois là, viennent du nord, hein, ils se sont plaints. Mais le nord,
Où est le nom actuellement, on ne sait pas. Usine des riz depuis 18 ans. Ils ont fait fondation. Anya, photo est jolie, hein. Photo est trop jolie. Faut enlever photo là. Faut enlever photo là. Photo est trop jolie. On va écouter tout après ça maintenant. La voix du Sahel. La voix du Sahel, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour, bonsoir à vous tous sur le panel. La Madre, comment tu vas aujourd'hui? Ça va et toi? Oui, tranquille, je vais bien. Voilà, avant mes propos, j'ai eu le contact du gars là, donc après, voilà, il m'a envoyé le numéro là. Ok, voilà, comme je disais, bonjour, bonsoir à vous tous sur le panel. Un plaisir d'être toujours sur le panel de la Maghreb. Donc, voilà, moi j'ai dit toujours que je suis ravi et fier de l'avènement de l'AIS parce que en tout cas, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, il y a des masques qui sont en train de tomber à cause de l'AIS. Chikenja, c'est moi, même si on t'envoie et pour tenir ce genre de propos, toi-même, il faut savoir que tu as une matière grise pour réfléchir. Il parle de l'union, mais chacun a son gouvernement, a son président. Je profite par là, lui poser la question. Docteur, je vous descends parce que ça joue, quand vous êtes en pause, ça joue sur le live. Je vous descends, d'accord? Quand vous finissez votre communication, envoyez votre demande, je vais vous faire mon tour. D'accord? Quand vous finissez votre communication, docteur, envoyez votre demande, je vais vous faire mon tour. D'accord. Vas-y. Ok. Vas-y là. Ok, comme je disais, il y a notre Ladji de Kikideni là, lui qui joue dans le film Ladji de Kikideni. Il a posé une question à Chikenja. Moi, je vais profiter, lui poser cette question-là. Lui et son père, là, ils sont de mères différentes, mais ils sont unis. Mais est-ce qu'ils m'appellent la même femme? Ils sont unis, non? Mais est-ce qu'ils m'appellent la même femme? C'est ce que le monsieur lui a posé comme question. C'est pas parce qu'on est unis. Voilà des gens qui se font connaisseurs et pourtant ils sont des ignorants, des nullards. Aujourd'hui là, les pays de l'AIS sont dans une confédération. C'est pas une fédération. Chacun garde toujours sa souveraineté. En Europe, la Union européenne là-haut, ils sont unis, non? Leur communauté là même, ça commence par union, non? Mais est-ce qu'ils ont un seul gouvernement? Mais pourquoi on peut être bipolaire, ignorant jusqu'à ce point-là? Hein? Les pays de la CEDEAO là, ils sont unis, non? Par leur organisation, non? Mais chacun a son gouvernement différent. Mais comme ils sont dans le discrédit sur l'AIS, parce que on est en train de voir en si peu de temps une organisation qu'on vient de mettre en place. Mais regardez un peu la concrétisation des actes sur le terrain. La CEDEAO là, en 50 ans d'existence là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire de concret? Leur force en attente là, on a entendu ça nuit et jour, mais jusqu'aujourd'hui là, qui peut nous montrer une photo réelle, vraie, d'un regroupement, d'une force en attente de la CEDEAO? Mais les pays de l'AIS là, combien d'années d'existence? Même pas 3 ans. Il y a 6000 hommes avec toutes les logistiques adéquates pour contenir ce fléau, ce défi sécuritaire-là que nous avons chez nous. Et dans les pays, individuellement, nous sommes en train de voir des jalons de développement et le bien-être que ces gens-là sont en train de poser pour leur peuple. Chikenja, c'est bien beau d'avoir la bouche mielleuse. Moi, je vous jure, si moi j'étais au Mali, j'étais malien,
J'étais malien, je vivais au Mali, même si je ne vivais pas au Mali. Cette affaire de Chikenja, là, sa maison qu'il y a au Mali, là, peut-être... Est-ce qu'il vit toujours à Bamako? Est-ce que Chikenja est toujours à Bamako? Non, il n'est pas à Bamako, mais sa maison, là, il va venir mettre ça sur sa tête, amener ailleurs. Ou bien on rase. On rase complètement. Parce que on ne peut pas t'offrir l'hospitalité. Eux, aujourd'hui, le pays est plongé dans un gouffre. Il y a un digne fils de ce pays-là qui t'a donné l'hospitalité, qui est en train de refonder ce pays-là. Toi, un zozo, un ignorant, Chikenja, pour que toi tu fumes là. Nous, on fume pas, hein. Nous, on se purige avec ça. Et puis, on est là. On va te dire ça. Vous croyez que ce que vous fumez là, ça vous donne la latitude de dire ce que vous voulez. Nous là, on se purige avec ça et puis on vous attend. Regardez-moi ce nulard là. Toi tu es là, tu parles de l'union, les gens sont en train de faire tout pour se mettre ensemble. Mais c'est vous qui êtes là, vous avez manipulé le peuple à travers vos chansons. Tout. La madre... Alpha Blondy, moi je vous dis, nous dans notre grain à Bobo Dioulasso, nous on pouvait écouter Alpha Blondy du matin jusqu'au soir. Notre grain là, on appelle Paris-Bercy. Demande à un Bobolais, il va te Paris-Bercy. C'est Alpha ou rien. Mais aujourd'hui là, ça me fait mal. Quand je pense que j'ai perdu mon temps à écouter ces gens-là qui étaient imbus d'une hypocrisie, qui ne dit pas son nom. Mais c'est pas la peine. Toi, Chikenja, mais Dieu nous a donné la tête là. C'est pas pour porter des cheveux seulement. Tu crois que de ces dread, à cause de dreadlocks là? Non. Il y a quelque chose dedans qui s'appelle matière grise. Faut t'en servir. Faut t'en servir. Enfant de cour commune, avec la bouche mielleuse, des hypocrites comme ça. Vous voyez pas comment le peuple en Côte d'Ivoire souffre? Vous dénoncez ça? Vous avez déjà parlé de ça? Vous avez déjà parlé de ça? Des poltrons, des lâches. Vous pouvez donner des leçons à qui? Leçons de démocratie. En Afrique, là, nous, on ne peut pas nous parler de démocratie. Parce que là, quand nous, on était dans les empires, dans les 1200 là, ces impérialistes, ces zozos là, et ils étaient dans la perversité et la barbarie. Nous, on était dans l'organisation de notre société. La charte de Kouroukanfouga là est sortie où? Toi, tu connais quoi? Les minutes sont finies, je chute par là, la madre. Ok. La madre la madre est une motion. Vas-y. Allô. Vas-y, attends, tolérance, attends. Vas-y, mec. La madre, attends. J'ai dit, la madre, il y a une vidéo que j'ai écrite en commentaire là. Faut chercher ça sur YouTube. Pardon. C'est de lui? C'est quoi? Il y a déjà ça. Faut écrire, va sur YouTube. Dès qu'on me dit P, il y a déjà ça, Mekava. Ah, ok, tu vois qu'il a fait, il va nous faire écouter. Ok. Mekava, écris comment mais j'ai cherché aussi. Ok, écris Alpha opposant à Bédier. Alpha opposant à Bédier. Je vais pas, j'ai la vidéo où il s'exprimait par rapport à ce qu'il a dit, qu'on dit il veut créer, comment on appelle ça, conflit ethnique, c'est ça, non? Oui, je pense que c'est ça. Là où il était en boubou vert, là. Il a porté boubou vert. Oui, c'est ça. C'est ça. Si France 24, là, si il n'a oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Tania, c'est ça. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, merci. Merci. On s'occupe du trop de papier. Et ces derniers mois, le président Bédier avait de plus en plus de mal à contrôler la situation. Les critiques s'étaient multipliées. On l'accusait surtout d'avoir favorisé à son profit la corruption. Le témoignage ce soir du chanteur et artiste ivoirien Alpha Blondy. Sa critique publique à l'époque avait d'ailleurs été censurée. Reportage de nos envoyés spéciaux Robert Minongwa, Marc Savino. La sortie dominicale du père du reggae ivoirien ne passe pas inaperçue. Le pouvoir se sont rués sur moi, disent que j'incite les autres tribus à faire la guerre civile. Je me dis ça. Le pouvoir absolu corrompt absolument.
Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu. Fort de son succès en France et des royautés. C'est vieux là, ce qu'il filme là, c'est mouillé. Il ne sèche plus. Au début, les présidents, c'est qui était sec, mais là, c'est mouillé, les prennent. Lui, il est tiken. Tania, tes 5 minutes, il donne à moi, il a parlé fort, donc pour moi, il faut augmenter, il a parlé fort. Ok, il n'y a pas de souci. On va écouter Tolérance. Tolérance, on t'écoute. Tu as 5 minutes, Tolérance. Ouais, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Ah, Tiki Dafakoli. Souvent, on dit que si on n'a rien à dire, le mieux qu'on garde son silence. Mais Tiki Dafakoli, il a zaillé, hein. Il a zaillé. Moi, je le vois plus comme une légende. C'est un grand pafouloté, Tania. Parce que l'homme ne peut pas. Attendez. Oh, ouais, ça. Il est où même? C'est Idjou Farala. Il est où? Oh, fuck. Ok, c'est parti. Il s'acharne sur les autorités de l'AIS parce qu'on a refusé de lui donner l'ambassadeur de l'AIS. C'est ça qui le fait mal. Quand ils sont unis, ça fait mal. Maintenant, on est unis, ça te fait mal. Pourquoi ça te fait mal? Et Idjou Farala va bien comme ça, là, lui va venir nous raconter sa vie de merde. Parce qu'il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à trouver. Lui là, on va l'écouter encore ici. C'est que sa vie. Ils ont sa position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Quelle division des fils d'Afrique? Regardez, un Acadien comme ça qui nous parle de la division des fils d'Afrique. Qui a divisé l'Afrique? Depuis la création de la CEDEAO de merde là, 1975 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose pour le peuple? Et toi, tu viens nous parler qu'il faut quelque chose. Ousmane Sonko, c'est un jeune. Pour son information, Ousmane Sonko n'est pas présent. C'est Diomaye qui est présent. Donc, il vient nous ramener dans la CEDEAO de merde. Et pourtant, il sait. Il est né avant nous. Il connaît ce que la CEDEAO a fait. Ils n'ont rien fait de bien. Mais lui vient nous ramener dans la CEDEAO. Ibrahim Traoré est jeune. Assimi Goïta est jeune. Ousmane Sonko est jeune. Et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO. Écoutez, avec des jeunes, on va réformer la CEDEAO. Ils n'ont rien créé là-bas. Toi, tu dis que les jeunes, avec des jeunes comme Ousmane Sonko, moi, j'aime tout. Non, c'est Ok, j'ai compris. Il dit, il nous parle des jeunes. Est-ce que Ousmane Sonko il est présent? C'est Diomaye qui est présent. On va réformer la CEDEAO. Qui a pu réformer la CEDEAO? Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. La seule personne qui peut parler, qui peut faire la voix de la CEDEAO, c'est Diomaye Faye, le député sénégalais. Il est la seule personne. Depuis que Diomaye Faye est parti là-bas, qu'est-ce que Diomaye Faye a pu faire? Et quand ils étaient des opposants, ils veulent réformer la CEDEAO. Depuis qu'ils sont partis là-bas, ils ont fait quelque chose. Mais ils n'ont pas de réformation de la CEDEAO. Qui va réformer la CEDEAO ici? Prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO. Et ça, c'était ce que j'espérais. Même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu le nom de... Voilà. C'est comme chez nous, en Côte d'Ivoire, le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Regardez l'élection. À ce moment, on a organisé des élections là. Qu'est-ce qui a changé? On prend des milliards, on organise des élections, ça ne doit rien. Toi, tu vas nous parler des élections. Et pour son information, s'il est inculte là, nous, on n'est pas des incultes. Hein. L'AES, c'est une confédération, c'est pas une fédération. Donc, chacun est libre de choisir son président. Et chacun est libre de gouverner son pays. C'est une confédération, c'est pas une fédération. Mais c'est ça, c'est ce que lui n'a pas compris. Donc, il veut faire amalgame ici. Nous ne sommes pas dans une fédération. Même en fédération de Russie, là-bas, là, il y a les présidents aussi. Même si c'est une fédération, il y a des présidents en Russie, là-bas, Tchétchénie, il y a Kadyrov qui est présent. Est-ce que se sont divisés? Ils aient les élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. Il y a des vrais, aujourd'hui, il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Oui, il y aura des faux Maliens, il y aura des vrais Maliens. Les gens qui s'encharnent sur le Assimi Goïta aujourd'hui, qui font la publicité, qui font comme si aujourd'hui, on a... C'est pareil en Côte d'Ivoire. Quand tu critiques le pouvoir, tu es un faux Ivoirien. C'est pareil ici. On va parler de ça d'abord. Quand on a les Maliens, il y a certains Maliens qui sortent pour féliciter ça. Toi, tu crois qu'on ne va pas créer des faux Maliens? Soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous les... donc toi là, soutenir le combattant Assimi Goïta, ça te fait vrai malien. C'est ce que toi tu as mis dans ta tête. On ne soutient pas Assimi Goïta parce qu'il est militaire. Non.
On soutient son travail. C'est pas lui qu'on soutient. Le travail qu'il fait là, c'est ça qu'on soutient. Contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des... Oui. Comme toi, tu es un apatride aujourd'hui. On t'a chassé au sein de la l'AIS là. Jamais tu vas revenir récupérer tes biens. Tout est bien là. On va vendre pour payer des armes. Non, qui l'a parlé là? Quand il a parlé là. Voilà. Je t'avais dit, oh. Je t'avais dit. Je t'ai prévenu. Faut pas dire que t'es pas prévenu. Quand vous parlez là, calmez-vous, parlez tranquillement. On va vous entendre. Exactement. J'avais dit, oh, Parlez arrêtez de tranquillement. mettre les organes. Je t'ai dit, arrête de faire les injures. Arrête d'insulter. Arrête de faire. Pour finir, si un autre commence ça encore, c'est le live qui va sauter. Voilà. C'est le live qui va sauter. Non, si tu montes tout dessus, ils vont faire, tu donnes 15 minutes, 10-15 minutes, et puis tu reviens, puis tu vas continuer. Mais si tu montes dessus, ils vont te faire sauter, au fait. Quand il a parlé, c'était l'année dernière, mais l'année passée, qu'il a critiqué le gouvernement malien. Les Maliens l'ont bien lavé. Bien lavé. Maintenant, qu'ils l'ont lavé, il était en voyage. Il était au Canada. Ses audios, son appel téléphonique avec Massadio, la go de Marico là. Seigneur, Tania, tu vas fermer ta bouche. Qui se rappelle d'elle? Je l'avais même invité sur mon panneau. Daddy l'a stressé, elle a voulu pleurer. Daddy, vous êtes méchant. Daddy l'a stressé, elle a failli pleurer. Vous vous rappelez, non? Il y a eu appel. Après là, il y a eu appel entre lui et Massadio. Où Massadio lui a dit, ah là là, tu peux pas rentrer. C'est mieux que tu retournes en Côte d'Ivoire. Elle avait donné un nom là. Oui, il y avait un appel qui a fuité entre les deux où elle lui a dit qu'il ne peut plus retourner au Mali. Hein. Il n'a qu'à partir en Côte d'Ivoire. Il lui disait qu'il était au Canada. Et puis il a dit oui, il va partir en Côte d'Ivoire. Donc moi, je me dis qu'il est en Côte d'Ivoire actuellement. Je ne sais même pas où il est. On ne sait pas où il est, mais je ne crois pas qu'il est au Mali. Oh, pourtant, le Mali lui a tout donné. Il a critiqué Gbagbo, ils ont critiqué Bédié, ils ont critiqué Gbagbo. Pour Ado est venu. Ils ne sont pas restés. Il y a moins un petit lapia comme cela. Fallait rester. C'est le même groupe de moutons là. Après, vous avez insulté les gens. Votre frère vient au pouvoir. Mais restez pour vivre la dictature. Lui, ils ont fui. Ah, il est toujours au Canada. Merci, l'a dit. Vous voyez? Quand Ado est venu au pouvoir net là, il a laissé Côte d'Ivoire. Il allait au Mali. Il allait à Bako du Crony, ACI. Il allait construire Galia Maison. Oui, sa maison à Bako du Crony, ACI. Même à Niamokoro, vers la cité des enfants, là, il a fait Galia Bar de Rastafaris. Hein? Les Maliens sont là. Si et moi, ils vont dire que Yéman. Hein? Je peux te faire une motion. Il a une interview où il n'a pas renié ses origines du Mali. Hein. C'est pourquoi il a construit l'école là-bas. Non, je vous dis. Moi, je crois. Et il avait même vers Sibi. Il avait ivoirien, mais il a des origines maliennes. Lui-même l'a dit dans une interview. Il était de faire plantation là-bas. Lui, le Mali lui a tout donné. Même à Sibi, il avait grand. Vous voyez souvent, il faisait les trucs. Regardez ces vidéos où il est dans un champ, sur au Mali, vers Sibi. Un grand terrain où il avait fait son truc, où il était en train de faire champ tout. Le Mali lui a tout donné. Lui veut insulter le Mali. Après qu'en 2022, il a fait un post sur son Facebook pour dire que lui voulait l'union du Burkina du Mali contre les terroristes, contre l'impérialisme. Mais c'est pas ce qu'ils sont fait maintenant. Chikenja, tu n'as pas dégrainé ou bien. Il fume pour. Non, c'est ce que la voix dit là. Nous, on te montre qu'on se purige avec. Tu es malhonnête notoire. Ce que tu as demandé hein, à ces pays-là, dès ils ont commencé à être, et puis tu te plais, tu parles à qui là, Chikenja? Viens nous, laisse-les, viens nous parler de la dictature de Ouattara. Viens nous dire ce que Ouattara fait au Djéné. N'importe quoi, quel artiste interplanétaire. Et puis, on voit au Djéné, hein, on va marcher au Djéné, on est campement. On peut parler usine de riz que Ado a promis depuis 45 ans là. Même si Ado n'a pas fait, vous les artistes interplanétaires, toi puis Alpha, vous avez les zéniths, vous ne pouvez pas faire ça. Pour enlever la honte sur Ado, pour donner du travail aux jeunes d'Odjéné. Pourquoi vous ne faites pas ça? Bande de vauriens nounou. C'est pour ça que vous êtes plein. Dans votre chanson, que le président une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient de la dictature. Mais lui, Alpha, il allait voter 4e mandat là. Malheureusement, non. Là, on vous attend.
Vous deux, je vous ai dit, hein, on vous attend. Vous trois, parce que l'autre là, mais j'ai même lui, il chante quoi? Lui, c'est qui même? Fadal D, lui, il chante quoi? Lui, c'est qui se rapace? Fadal D, c'est lui qui était le communicateur en chanson pour les rebelles. Ceux qui jassaient les Ivoiriens, c'est lui qui communiquait pour ça. Et c'est lui qui inspirait les microbes. C'est lui qui inspirait les microbes qui partaient déjà les Ivoiriens. C'est eux, c'est lui. Non, mais Fadal D, là, Tania, quand tu parles de viande de brousse, il ne faut pas mettre l'eau dedans. Fadal D, là, les Tikendia, là, ils ont Zénith, Fadal D, même cabaret, où on va Koutoukou, là, il n'a jamais rempli. Donc lui, c'est la semaine dernière, il a fait parler les Burkinabés. C'est lui qui les insulte. Ils ont dit que lui va venir faire un concert dans un bar. Les Burkinabés ont dit oh, et puis il fait parler avec eux. Il a fait. Mais Tania, tu as oublié. Tu sais qu'elle a fait une chanson contre l'AES l'année passée. Tania, tu as oublié. C'est toi qui venais de les insulter. Et puis c'est toi qui venais à Quand tu vas dans les kiosques, quand tu vas dans les kiosques, quand tu vas dans les kiosques où on vend les cafés noirs, là, c'est là-bas on joue ces chansons. Dans le coin des cafés noirs, les cabarets, c'est là-bas on joue ces chansons. On va écouter un de leurs frères. On va écouter Mandé, Afrique aux Africains. Ouais, bonsoir Tania. Oui, je vais juste une minute. Je vais avoir une minute.